Les gars, Michael Olise veut rejoindre le Real Madrid cet été. Le club madrilène veut réaliser un transfert record. Le Bayern Munich dit considérer Olise comme intransférable mais a déjà pris contact avec des joueurs dans l'hypothèse où il partirait. Dont Bradley Barcola. En vrai de vrai les gars, sincèrement, est-ce que vous pensez que Olise au Real ça va fonctionner? Avec Vinicius qui est déjà à gauche, Mbappé dans l'axe, Bellingham, en plus avec la Coupe du Monde qu'il fait, donc quand il va rentrer au Real, Bellingham, croyez-moi, il va... déjà, il est là, hein, déjà, voilà, il est imposant. Déjà, il s'affirme. Alors après la Coupe du Monde qu'il fait, qu'il gagne ou pas, il va aller au Real avec les épaules encore plus larges. Est-ce que vous pensez qu'Olise, avec toutes ces stars, ça peut fonctionner? Ou bien c'est encore une erreur du Real, en fait? C'est encore une erreur de Pérez qui veut accumuler des grands noms, mais au final, trop de grands noms, ça marche pas. Parce que Olise veuille aller au Real, je comprends, c'est normal. Mais que Pérez veuille Olise, alors que Vini n'est pas parti, Bellingham ne partira pas et Mbappé ne partira pas, c'est comme s'ils faisaient l'aveugle en fait sur la saison passée. Après le Bayern Munich, eux par contre, s'ils reçoivent 220, 230 millions pour Olise et qu'ils envoient, je sais pas, 100, 120 pour Barcola, franchement, ils s'en tirent très bien. Mais côté Real, avec autant de stars sur le terrain, moi j'y crois pas. Hein. Après tranquille, hein, Toto Pérez il fait ce qu'il veut. nous ça nous dérange pas, hein. Y a pas de problème, prends les stars seulement. Le football va parler la saison prochaine, on sait déjà ce qui va se passer. Donc si tu veux prendre, prends Toto. Mais attention, attention. Ce soir on a la deuxième demi-finale de la Coupe du Monde. Angleterre, Argentine. Harry Kane, Bellingham contre Léo Messi. C'est deux pays qui ont une histoire très forte. Et quand on pense Angleterre-Argentine, on pense forcément à Maradona. Le match qu'il avait fait contre l'Angleterre en Coupe du Monde, ça c'est iconique. Tout le monde s'en souvient. Ce soir, c'est pas Maradona, mais il y a Léo, il y a mon gars Léo. Pour vous, laquelle des deux équipes va se qualifier en finale? Je vous cache pas, hein, sur ce qu'on a vu sur la Coupe du Monde, pour moi, c'est l'Angleterre. Pour moi, l'Angleterre a plus de garanties. Et au niveau de la fatigue physique, même, je trouve qu'ils ont un meilleur banc, etc. Donc, ils sont un peu moins fatigués que les Argentins. Les Argentins, tous les matchs, ils vont jusqu'au bout du temps. Et tu sens que ça puise, c'est compliqué. Maintenant, même si l'Angleterre, je les mets favorites, il y a Léo, il y a Léo, il y a Léo. Quand il y a Léo dans une équipe, tout est possible. Tout peut arriver. Donc, sait-on jamais? Un exploit avec lui, c'est comme ça. S'il veut, il fait clac, il y a un exploit. Donc, pour vous, est-ce que la finale, ça sera Espagne-Angleterre ou Espagne-Argentine? Ça serait bien de voir Lamine Yamal face à Léo Messi quand même. Hein? Mais d'un autre côté, ça serait beau pour les Anglais. Ils ont rien gagné depuis 60 ans. Ils sont à la recherche d'un trophée depuis. Donc moi, mon cœur balance vers Léo Messi. Mais ma raison me dit que l'Angleterre va gagner. Dites-moi en commentaire, vous voyez combien, c'est quoi votre prono? Et même si l'Argentine perd ce soir, moi je veux juste un but de Léo. Comme ça il fait des meilleurs buteurs, après au revoir tout le monde.